Bonjour les amis, merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir une BD qui est très rare à trouver du coup, mais très intéressante, surtout lorsque vous voulez faire découvrir à votre enfant ou à n'importe qui est novice au tarot, qui n'y connaît rien, un petit peu votre passion. Ça explique un petit peu vraiment comment... comprendre à quoi sert le tarot, enfin voilà. Il est vraiment très intéressant, je l'ai fait découvrir à ma fille, elle n'a pas encore tout fini de le lire. Il y a des choses qu'elle comprend un peu moins bien, elle a que 7 ans aussi, hein, donc voilà, c'est un petit peu quand même poussé, mais je lui explique et là elle comprend. C'est vraiment une très bonne BD, c'est dommage qu'il n'y ait plus du tout édité, mais je l'ai trouvé sur les sites comme... Rakuten, je sais plus exactement le nom du site là, mais vous voyez les sites de vente quoi, d'occasion. Donc le tarot, première BD du monde. Donc Artémuse, et là on a assez de 1000 villes et Tombe ou Tome, je sais pas exactement. Donc voilà un petit peu. Donc à l'époque il était au prix de 78 francs, vous vous rendez compte, il est dans les années 90. Hein. 78 francs. Ça doit faire dans les peut-être 7 euros, un truc comme ça. Et là, je l'ai acheté presque 40 euros. Hein. Mais bon, voilà, c'est introuvable. Donc, c'est vraiment un très bon outil, surtout pour les enfants. Et même moi, qui est grande, j'ai appris 2-3 trucs nouveaux, une nouvelle façon de voir. Et je trouve ça très sympa. Franchement, très bien. Donc, je vais vous faire découvrir. Alors, il manquait une petite page qui a été arrachée. C'est pas grave, c'est une petite page de présentation, c'est rien. On a un premier dessin où vous voyez, on nous parle ici des éléments. Les 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Donc quand j'ai fait découvrir ça à ma fille, je lui ai dit, écoute, les 4 éléments pour toi c'est quoi? La terre, le feu, l'air et l'eau. Ben, elle me dit la terre et tout seul, elle me dit la terre, c'est là qu'on plante à manger pour se nourrir, pour vivre. Je dis c'est bien, bon il y a autre chose, mais pour une fille de 7 ans, je trouvais ça c'est très bien. Après je lui ai dit le feu, c'est que ça sert à quoi le feu? Elle dit ben on fait du feu, c'est pour faire à manger. Oh, j'ai dit waouh, c'est bien. J'ai dit et l'air, ça sert à quoi l'air? Elle dit ben à respirer. J'ai dit top. Et l'eau, elle dit ben si on boit pas, on meurt. J'ai dit ben c'est top. Tu as un petit peu compris que ces 4 éléments, ils sont là dans notre quotidien et c'est très important, c'est même vital. Donc, voilà, un petit peu en introduction, on parle des éléments. Donc ensuite, voilà, on a une petite présentation des anciennes pubs, etc. Donc là, on nous explique un peu l'histoire du tarot, voilà. Alors après, c'est un petit peu compliqué pour le début du tarot parce que il y en a qui pensaient... qui venait d'Égypte, et en fait on s'est rendu compte que finalement il était peut-être pas du tout égyptien, enfin le tarot, enfin il n'y avait pas des origines spécifiquement égyptiennes, en fait on n'en sait rien, il y a des choses qui pourraient faire penser et d'autres pas du tout, donc en fait on peut pas l'affirmer si vous voulez, on n'a pas de preuve vraiment tangible à ce jour pour l'affirmer. Ça je l'ai appris, je vous ai fait dans la vidéo précédente. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce livre-là, Histoire du tarot, qui nous a donné vraiment beaucoup de précisions. Et allez voir la vidéo Histoire de tarot sur YouTube, elle est vraiment très intéressante. Donc on ne peut pas le prouver qu'il vient d'Égypte. Cet auteur, lui, apparemment, était sûr que ça venait d'Égypte. Donc je vais vous faire découvrir après pourquoi, parce qu'en fait... il nous parle de l'Égypte et que voilà, c'est eux qui ont créé, et après il le donne à l'édition Grimaud, c'est marrant, pour qu'il produise le jeu en grande quantité. Donc on va revenir après, mais finalement on ne peut pas l'affirmer. Donc j'ai trouvé sympa ce petit tableau. Vous voyez, on a toutes les arcanes majeures et puis donc les as des différents éléments, voilà. Donc là, on a la représentation des lames, les 7 arbres de la connaissance. Parce qu'en fait, cet auteur a fait en sorte qu'il y a 7 arbres de la connaissance. Donc on a l'arbre entreprendre, l'arbre apprendre, comprendre, prendre sa place, communiquer, amour, se reposer. C'est comme un petit peu les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusque dimanche, le jour du repos. Vous voyez? Donc le premier jour, on entreprend quelque chose. Le deuxième jour, on apprend.
Le troisième jour, on comprend. Le quatrième jour, enfin, quatrième jour, je parle de jour, mais ça peut être, voilà, quatrième, on prend sa place. La cinquième, on communique. Après, on a la carte de l'amour et on se repose. Donc, il met ça dans 7 arbres qu'on va vivre dans l'âge de l'enfance, d'accord, enfance, dans l'âge d'adulte et dans l'âge cosmique, développement du cœur et de l'esprit. Vraiment, là, quand on a vraiment bien évolué et voilà. Ensuite, on nous parle, par exemple, de la carte des coupes, donc de l'eau, côté affectif. La carte de l'air, des épées, esprit. Feu, des bâtons, on a l'énergie. Et donc, des deniers, la terre, l'incarnation. Donc, pour des enfants, c'est assez bien résumé, tout en étant simple. On va dire ça comme ça. Donc, on a 3 groupes de 7 cartes dans les arcanes majeures. Alors, bien sûr, il y a le fou qui est là, hein, et là, il a noté la liberté. Donc, voilà. Ensuite, donc, on voit le créateur qui fait ses petites cartes, les petits dessins. Voilà, c'est rigolo, voilà. Toute l'histoire tarot, Torah, commence en Égypte. Donc, vous voyez, ici, pour lui, c'est vraiment, dans son petit miroir, on a l'Égypte. Pour lui, pour le créateur de cette BD, ça commençait en Égypte. Mais voilà, à l'époque, on pouvait penser ça, mais depuis, on a retrouvé certainement des autres indications qui nous fait penser que finalement, non. Enfin bref. Donc voilà, on nous parle de ça. Donc vous voyez, moi Moïse, je t'apporte la loi de la vie pour que tu répandes dans le monde. Donc vous voyez, apparemment, ça serait Moïse qui l'aurait donné aux éditions Grimaud. C'est trop marrant. Grimaud, quoi, genre, c'était en Égypte. Mais bon, c'est marrant pour un enfant et qui comprenne un petit peu quand même. Donc vous voyez, la loi de la vie, je trouve ça très beau. La loi de la vie, c'est vraiment ce qui est bien, ce qui est pas bien de faire. Enfin voilà, je trouve que c'est ce qu'il faut faire, les valeurs, etc. quoi. Donc voilà. Et donc c'est là qu'on va rencontrer les 7 arbres de la vie. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a nos 7 arbres, donc comprendre, communiquer, apprendre, prendre, se reposer, aimer, entreprendre. Alors là, ils sont mélangés ces arbres-là, mais on va les voir tout au fur et à mesure de la BD. Donc, on nous appelle la forêt de la vie, non privée, ouverte à tout le monde. Donc, tout le monde peut entreprendre ce chemin de la forêt pour rencontrer tous ces arbres, finalement. Donc, on a l'eau, donc la pluie, l'air avec les nuages, le vent, on a le feu pour la terre et la terre avec le globe. Vous voyez, le fou, il commence son parcours avec son petit chien qu'on voit dans toutes les cartes de fou. On a toujours un petit chien. Alors lui, il n'a pas trop envie d'avancer, mais le fou, il veut y aller, quoi. Vous voyez? Donc c'est sympa pour un enfant, je trouve ça très sympa de lui faire comprendre que, vous voyez, il va entreprendre quelque chose. Il y va, il commence son parcours, en fait, hein, son chemin dans la forêt. Donc on va rencontrer la carte du battleur, qui est une carte entreprendre. Et on nous dit l'école de la vie. On est en première année ici, vous voyez. Donc, on a les baguettes magiques. Donc, on parle de magicien, de fée, de génie, d'homme, femme. On a pour entrer dans la vie, c'est gratuit. Ça veut dire que on n'est pas obligé de payer pour commencer ce parcours. C'est à nous de le faire. Ça ne nous coûte rien finalement. Qui ne tente rien n'a rien pour commencer ce parcours dans la vie en fait. Donc ça peut expliquer aussi à un enfant que dans la vie, comme je viens de dire, qui ne tente rien n'a rien. C'est pas parce que il va essayer qu'il va rater. Enfin, comment expliquer ça? Il peut commencer quelque chose, même s'il ratera, même s'il n'y arrivera pas. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut essayer. Ça peut lui faire comprendre que dans la vie, c'est lui qui est maître de son destin. Soit il choisit de rentrer, soit il reste là. Mais s'il ne rentre pas, il ne saura pas ce qui peut arriver derrière. Vous voyez, c'est un petit peu à lui, son imagination, ou à elle, de votre enfant, qui va un petit peu voir tout ça, quoi. Hein. Donc après, vous pouvez être là pour expliquer, pour la guider, pour lui donner des conseils. Enfin voilà, vous pouvez lire la BD avec elle. Ou, je dis elle parce que je pense à ma fille, mais moi c'est ce que j'ai fait. Et elle me posait beaucoup de questions quand elle ne comprenait pas. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe, surtout dans la fin, quand on est au niveau spirituel.
Donc voilà, après, on va rencontrer la papesse dans la forêt. Vous voyez, on a les arbres. On va rencontrer donc l'arbre apprendre avec la papesse, l'arbre comprendre avec l'impératrice. Donc voilà, on a les petits textes qu'il faut lire. Enfin voilà quoi. On a l'empereur. Là ici, on a le pape. On a l'amour. Donc là, par exemple, on va rencontrer à un moment donné la justice qui est là. Vous voyez, je vais vous le mettre bien ici. On a la carte de la justice. Donc, on a entreprendre avec la loi. On dit stop. Votre chariot n'est pas conforme au tarot. Mais ce sont les autres qui... Personne n'est censé ignorer la loi. Et après, on nous dit, vous pouvez passer en deuxième année. Montez, vous devez peser le poids pour aller plus haut. C'est bon. Vous voyez, on a le même poids. Parce qu'en fait, à l'époque, on disait aussi par rapport à la balance qu'il fallait peser le même poids. Alors là, on n'a pas la plume, mais on nous disait qu'il fallait peser le même poids, que l'âme devait peser le même poids qu'une plume pour passer. Si elle était plus lourde, c'est qu'elle avait pas fait le nécessaire dans la vie et il fallait recommencer le chemin. Vous voyez? Enfin voilà, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais c'est vraiment très intéressant. Après, on rencontre l'ermite. Là, c'est la roue de fortune. La roue de fortune. Donc voilà, quoi. C'est toute ressemblance aux existences n'est pas pure coïncidence. On a plein de petits mots, vous voyez. La roue de fortune. Donc ici, on nous dit tout vient à point qui sait t'attendre. C'est-à-dire que, ok, ça peut peut-être prendre du temps. C'est peut-être pas cette fois-ci, ce sera peut-être la fois d'après. La roue, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Si seulement je pouvais tomber sur un os. On a là, parce que le chien, il veut un os. On a les cadeaux qui sont en bas, vous voyez. Les cadeaux, ils sont en bas. Serrez les dents, ne ratez pas les épreuves. Il faut peut-être les attraper quand on descend, je sais pas, vous voyez. Donc là, on a chômage, solitude, maladie, déprime. Quand on descend, bah voilà, c'est pas évident. Hein. On a la maladie, là, il est complètement malade. Par contre, quand on descend, on attrape un cadeau, vous voyez. Hop, là, un cadeau, là, un cadeau. Donc, voilà, c'est comprendre à travers les joies et les souffrances, ici, on nous dit. Donc, ça peut expliquer à votre enfant que ben, tout n'est pas tout beau, tout rose. Peut-être qu'à un certain moment, on sera plus bas et d'autres moments, on sera plus haut dans la vie. Il y a des coups durs, il y a des hauts et des bas. Hein. On peut lui expliquer ça comme ça dans la vie. On peut lui dire que à un moment donné, bah, ok, on est au chômage, ça ne sera peut-être jamais pire que ça au niveau professionnel. Ça pourra qu'aller mieux. Donc, ok, c'est une période dure, mais t'inquiète pas, la roue, elle tourne à un moment donné. Ça sera meilleur, ça peut pas être pire. Vous voyez, il y a plein de façons de lui expliquer. C'est le parcours de sa vie future. C'est tout ce qu'elle entreprendra dans la vie. Ça peut vraiment lui donner des bons conseils. J'adore, c'est vraiment mais très intéressant. Je comprends même pas pourquoi il est plus édité tout simplement, quoi. On a la tempérance, donc on a la buvette de l'harmonie dans la forêt, hein, buvette de l'harmonie. Donc je trouve ça top, quoi. Se reposer et s'épanouir, la tempérance. Donc voilà un petit peu, je vais pas tout vous lire, mais il est vraiment très intéressant. Je l'ai pas encore fini avec ma fille. Là on a la carte du monde, hein. Donc repos, réalisation, plénitude. On a le gâteau de la vie. On est tous là pour profiter. On a tous les personnages. Le fou, l'empereur, la papesse, l'ermite, le magicien, l'impératrice. Enfin voilà, la tempérance, la mort, la justice. On a tous les personnages qui sont présents à la fin. C'est très bien, quoi. Attendez, les auteurs ont une dernière bulle. Laissez-moi le temps de sortir de l'album pour donner mon cœur aux quatre coins du monde et dans l'univers. Fin. Je veux retourner au début. Vous voyez le fou. Ça veut dire qu'une fois qu'il a fini quelque chose, et on est un petit peu tous comme ça dans la vie, une fois qu'on a réussi un objectif, une fois qu'on a fait ce qu'on avait envie de faire, bah, la plupart du temps, bah, on s'arrête pas là. Parce que si on fait plus rien, bah, je vais pas dire que c'est la mort, mais rien, c'est voilà. Quand on a fini, pour la plupart des gens, moi, personnellement, je suis comme ça quand j'ai fini un projet, quand j'ai fini quelque chose,
ben, dans ma tête, je me remets un nouveau projet. C'est un peu comme ça pour tout le monde. On a envie de quelque chose, on l'a eu, hop, on repasse à autre chose. On entreprend un projet, on l'a eu, on l'a fait, on l'a réalisé, on passe à autre chose. Dans la vie, on se donne des nouveaux projets. Et là, ça nous explique que, tiens, le fou, il veut recommencer un parcours. Il a fini quelque chose, il a appris quelque chose. Maintenant, il va essayer de recommencer un parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a acquis quelque chose, dans tout son parcours initiatique avec les 22 arcanes majeurs, tout ce qu'on a acquis est acquis. Hein. On pourra refaire le chemin. On ne va pas oublier ce qui a été acquis. Au contraire, ce qui est acquis, on l'aura toujours. Au contraire, on peut apprendre encore. On peut apprendre encore plus. Et pour recommencer ces chemins initiatiques, pour être à la fin au top du top. Top du top. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment hyper intéressant et je voulais vous faire découvrir parce que si vous avez la chance de vous procurer cette petite BD, que ce soit pour vous ou pour des enfants, quand vous êtes vraiment passionné du tarot, je trouve ça important de leur faire comprendre parce que ma fille elle me voit toujours avec les cartes, elle comprend pas c'est quoi, ça raconte quoi et... à travers cette BD, elle comprend du coup ma passion, elle comprend les cartes, ce qu'elles veulent dire, et elle comprend aussi un petit peu le sens de la vie, les lois de la vie, ce qui est bien, ce qui est mal, et par quoi elle va en passer dans, les étapes dans la vie, quoi. Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer par rapport à cette BD. Donc voilà, j'arrête de parler. Je voulais juste vous la présenter parce qu'elle est vraiment très intéressante. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Bye bye.